Effectivement, dans certaines situations, le bien-être des vaches n'est pas forcément meilleur au pâturage qu'en bâtiment. C'est vraiment en fonction des situations qu'elles rencontrent. Bienvenue au domaine expérimental du pain pour le 4e épisode du suivi de l'expérimentation Triple XL. Donc nous sommes dorénavant rentrés dans les 5e cycles de pâturage, donc d'une saison qui a été caractérisée, je pense que vous le savez tous, par un été particulièrement pluvieux. Nous avons dû, fait exceptionnel, rentrer 5 fois les vaches pendant plusieurs jours en stabulation pour protéger nos prairies. Mais grand bien nous en a pris parce que du coup nous avons quand même pu préserver le potentiel de production de nos prairies. Et je pense même que nous allons devoir à nouveau débrayer des parcelles à cette période de l'année pour pouvoir gérer au mieux nos stocks d'herbes. Je passe maintenant la parole à ma collègue Lydiane Aubé qui va vous parler cette fois-ci de comportement animal. Donc on est parti en fait du fait qu'il existe des grilles d'évaluation du bien-être des vaches, mais en bâtiment. Je pense notamment au protocole Welfare Quality, qui en fait a été construit pour évaluer le bien-être des vaches en bâtiment et donc qui répond globalement aux risques pour le bien-être des vaches en bâtiment. Donc il y a un gros focus par exemple sur le confort de couchage. Mais il n'existe à l'heure actuelle pas de grille standardisée et validée pour évaluer le bien-être des vaches au pâturage. Donc c'est vraiment le but de cette recherche. On se base sur 4 grands principes pour évaluer le bien-être. Donc tout d'abord vérifier l'alimentation et l'accès à l'eau. Ensuite on s'intéresse bien évidemment à la santé des animaux. Donc on va regarder notamment les blessures, les signes externes de maladies. On va s'intéresser aussi au confort des animaux, le confort de couchage par exemple, et principalement aussi le confort thermique, puisque c'est un des gros enjeux pour le bien-être des vaches au pâturage. Et on va s'intéresser aussi au comportement. Donc on va regarder les comportements des vaches vis-à-vis de l'homme, donc pour avoir une idée de la qualité de la relation homme-animal. On va regarder aussi les comportements sociaux des vaches dans le troupeau. On va s'intéresser à la fois aux comportements agressifs entre les vaches, aux comportements affiliatifs aussi, qui sont plutôt donc positifs. Et comme on peut le voir aujourd'hui, on a beaucoup de comportements de délogement des mouches, donc qui peut être un problème pour le bien-être des vaches au pâturage. Donc on regarde aussi la fréquence de ces comportements-là. C'est fort possible effectivement qu'on observe des différences entre les races, notamment effectivement du point de vue des différences entre races, on peut penser à la résistance au stress thermique. Donc ça va être quelque chose qu'on va regarder puisqu'on a ici les 3 races et on va pouvoir les comparer, voir s'il y en a qui sont plus sensibles au stress thermique que d'autres. Alors, on ne peut pas avoir une réponse claire en fait sur cette question, hein. C'est ni tout noir ni tout blanc d'un côté ou de l'autre. On peut très bien voir des cas où les vaches vont être moins bien au pâturage qu'en bâtiment. Je pense notamment en cas de forte canicule, qui peut être assez stressant pour les vaches. Après, il y a des risques en fait et des bénéfices dans chacun des systèmes. Le gros avantage du pâturage, c'est quand même de laisser aux vaches la possibilité d'exprimer leur comportement naturel, donc notamment de pouvoir brouter de l'herbe tout simplement, quelque chose qui ne sera jamais possible en bâtiment. Donc ça va être très pratique dépendant, on va dire, hein, selon les pratiques dans les élevages. On peut avoir un meilleur bien-être en bâtiment ou en pâturage, tout dépendant des pratiques. Après, à mon avis, dans le système le plus optimal en bâtiment, on n'arrivera jamais à atteindre le même niveau de bien-être que dans le système le plus optimal au pâturage, puisque dans tous les cas en bâtiment, les vaches ne peuvent pas brouter, ne peuvent pas exprimer aussi bien les comportements naturels qu'au pâturage.